y a 3 ans, j'ai commencé le plus grand projet de construction de ma vie, le poulailler. 3 ans plus tard, il est temps de voir comment le poulailler a évolué, comment il a vieilli et quels sont les projets pour l'avenir. Ce poulailler, c'est un projet très spécial pour moi parce que j'avais encore jamais fait un projet d'une telle envergure avec autant de complexité et autant d'inconnus aussi. Et si tu es là depuis un moment, tu as sûrement suivi les vidéos de construction que j'ai publiées sur ma chaîne. Donc, après 3 ans, est-ce que mon poulailler est en bon état? Est-ce qu'il fonctionne encore? La réponse, c'est oui, pour la plupart des choses. La majeure partie du poulailler a bien vieilli. Il n'y a pas eu de gros dégâts, il n'y a pas de moisissures, il n'y a pas d'autres choses qui feraient que le poulailler n'est pas fonctionnel. Il y a juste un endroit où ça devient vraiment critique. Je vous en parle dans quelques instants, mais d'abord, je vous montre tout le poulailler. On fait un petit tour ensemble. Alors, on commence avec le poulailler, avec la petite maison qui est construite de manière surélevée. J'en ai parlé dans mon autre vidéo sur les 5 astuces pour la construction d'un poulailler. Tu peux aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Les poules adorent le fait que ce soit surélevé parce qu'elles peuvent aller se cacher dessous s'il fait trop chaud ou s'il pleut. Ici dedans, la meilleure chose, je pense, que j'ai faite, c'est d'ajouter une couche de lino sur la planche qui sert de plancher. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à nettoyer, ça ne s'incruste pas dans le bois. Sinon, l'état général du poulailler ici de la petite maison est vraiment bon. Il n'y a pas de gros dégâts à mentionner. La chose que je ferai différemment aujourd'hui, c'est une isolation. Il n'y a pas d'isolation et ça se ressent parce qu'il fait toujours environ la même température qu'à l'extérieur. Donc en été, il peut faire très chaud et en hiver, il peut faire très froid. En été, j'essaye de résoudre ça avec la ventilation par les fenêtres en haut. Et en hiver, il y a la lampe chauffante pour que les poules aient bon chaud. Et puis elles se mettent toujours sous la lampe chauffante, donc elles sont bien à l'aise. L'enclos est assez simple et il a fait son travail. Plus ou moins. On a eu une fois un incident, j'en ai parlé dans une vidéo, où un renard est passé et il a réussi à déchirer le grillage et à rentrer malheureusement. Sinon, pas de dégâts à mentionner, mais effectivement, c'était peut-être pas le meilleur grillage à utiliser pour cette construction. Pour le reste de l'enclos, on a des poteaux qui sont encore très solides, donc ceux-là, aucun souci à mentionner. Les lattes transversales, elles sont un peu trop fines, ça je l'ai remarqué après coup. D'une part parce que voilà, il y a pas mal de tension avec le grillage qui est tendu par-dessus et aussi simplement par le fait qu'elles sont vraiment très fines. Donc ça, c'est sûrement quelque chose que je referai différemment. Un autre aspect de l'enclos à mentionner, c'est la porte qui se trouve là. Elle est grande, elle est large, ça c'est bien. Je peux y passer avec ma brouette si j'ai besoin. Par contre, elle est assez fragile. La construction n'est pas très solide. Là, j'ai déjà dû la renforcer 1 ou 2 fois pour qu'elle tienne mieux. Elle n'est pas très robuste, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait refaire mieux. On s'approche de la partie du poulailler qui est vraiment pas en bon état. Mais avant ça, je veux juste vous parler du toit. C'est des tôles qui sont recouvertes d'une sorte de goudron. Ça marche hyper bien, j'ai jamais eu de soucis, c'est hyper robuste. Même s'il y avait de la pluie, tout ça, de la neige, ça a bien tenu. J'ai jamais eu de problème d'infiltration d'eau à l'intérieur. La partie qui a vraiment très mal vieilli, qui est pas en très bon état et qu'il va falloir que je change rapidement, tu l'avais peut-être deviné, c'est le pondoir, nichoir, la box, je sais toujours pas comment on l'appelle. On a plusieurs problèmes ici et ils sont majoritairement dus à l'eau. Tout d'abord, pour le couvercle, il est recouvert d'une sorte de papier goudronné que je pensais être une bonne idée d'abord. C'était pas de la bonne qualité, l'eau a vite commencé à s'infiltrer par les trous. Du coup, la planche qui est dessous, c'est de l'OSB. Donc c'est finalement des déchets de bois qui ont été collés ensemble. Dès qu'il y a un peu d'eau dedans, ça s'infiltre et puis ça gonfle. Quand ça gèle, ça gonfle aussi. La plaque, là, elle est complètement moisie. Il y a du verre partout. Ouais, elle est vraiment pas en bon état. Pardon, je te dérange. C'est dommage parce que le système, il est vraiment intéressant d'avoir le pondoir à l'extérieur du poulailler, de pouvoir simplement ouvrir le couvercle pour prendre les œufs. Ça, c'est vraiment quelque chose que je referais à tous les coups, mais avec un meilleur couvercle. Et vu que le couvercle était mouillé, qu'il était gorgé d'eau des fois, toute cette eau, elle est allée à l'intérieur. Il faut savoir que les parois du pondoir sont aussi faites en OSB, derrière le bardage. Et puis, donc, il y a tout qui était plein d'eau ici d'ailleurs, c'est encore humide. Tout était plein d'eau. Et puis c'est même allé dans le sol, dans le plancher, qui est aussi un OSB, qui n'est pas recouvert de lino. Et puis finalement, il y a tout qui est gorgé d'eau. Pourquoi je te raconte tout ça? Premièrement, pour te faire un retour sur la construction que j'ai faite il y a 3 ans. Si tu as suivi les vidéos de construction, ou bien même si tu es arrivé après coup, je pense que c'était intéressant de voir comment il a évolué
les choses qui ont bien tenu et les choses qui ont un peu moins bien tenu. Et la deuxième raison pourquoi je t'explique tout ça, c'est que vu que ça fait 3 ans, vu qu'on est de nouveau en été, vu qu'on est de nouveau en juillet et que j'ai de nouveau les vacances, ben je me suis dit que je pouvais refaire certaines parties du poulailler. Surtout que 4 poules, en l'occurrence là on en a plus que 3, c'est bien, mais 6 ce serait mieux. Donc ces prochaines semaines, je vais agrandir le poulailler, je vais refaire certaines parties qui ont besoin d'être refaites. Et tout ça, je vais le filmer bien sûr, donc tu seras au courant de la progression des travaux. Tu vas voir le nouveau poulailler arriver d'ici quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois. Et si toi aussi tu as envie de construire un poulailler, j'ai fait une vidéo ici qui te donne 5 astuces pour construire un poulailler. C'est des bonnes astuces, je te recommande d'aller la voir, je suis sûr que ça va t'aider.